Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour danser, il y a un temps de s'informer de la réalité dans laquelle on vit. Alors voici ce qu'on va faire. Nous allons prendre quelques minutes pour comprendre l'affrontement entre Patrice Talon et Kémy Séba. Vous êtes sans savoir bien sûr qu'il y a de cela quelques jours, cet affrontement fait parler. Ce n'est plus une affaire en fait des problèmes au fait qui concernent le Bénin, c'est complètement mondial. C'est l'affrontement entre deux idéologies. Alors de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de conflits politiques, idéologiques et personnels entre Patrice Talon et Kémy Séba. Patrice Talon de son côté, président du Bénin depuis 2016, défenseur d'un État fort, d'une gouvernance centralisée et de relations pragmatiques entre les partenaires occidentaux. Kémy Séba de son côté, activiste, militant, panafricain, très radical, en tout cas critique envers la France, le franc CFA et les élites africaines jugées néocoloniales. Alors Patrice Talon de son côté défend le fait d'assainir la vie politique, stabiliser l'économie, lutter contre la corruption, et son camp considère Kémy Séba comme étant un agitateur, un facteur de troubles dans l'ordre public. Parfois, il est même accusé de discours extrémistes. Et vous êtes sans savoir que Kémy Séba de son côté a été interdit de séjour au Bénin. Et paraît-il qu'il a été expulsé par certains pays alliés au Bénin. Alors Kémy Séba, très influent dans le panafricanisme radical et très suivi par la jeunesse, accuse Patrice Talon d'être responsable d'une restriction des libertés politiques au Bénin, l'accuse d'être un symbole d'une élite déconnectée du peuple. Et Kémy Séba a pour arme fort les réseaux sociaux. Cela ne l'empêche pas d'organiser des conférences, des mouvements, des mobilisations populaires pour dénoncer le régime et utilise Patrice Talon comme un exemple de ce qu'il combat, tandis que Patrice Talon de son côté voit lui une menace politique indirecte. Donc en résumé, si on veut comprendre très bien cette histoire, ce n'est pas un simple conflit personnel, non. C'est un rapport de force, entre pouvoir d'État et contestation panafricaniste. Un débat central sur la souveraineté, la démocratie et l'avenir politique africain. Et aussi un affrontement idéologique, comme je viens de le dire. Alors je crois qu'à partir de là qu'on peut voir clairement la ligne de ce qui se passe entre les deux parties. Alors vous savez, notre vie quotidienne est beaucoup influencée par les politiques. Les décisions politiques décident de l'avenir au fait d'un peuple. Les décisions politiques dirigent au fait un peuple. Donc c'est très important qu'on en parle parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où tout bouge beaucoup. Votre apport est bien sûr la bienvenue pour qu'on puisse mieux comprendre. Merci d'avoir suivi Sans Réflexe. Sans Réflexe, bien sûr, qui est une plateforme où on pousse notre réflexion plus loin sur des faits sociaux, politiques, culturels et tout ce qui va avec. Alors, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.